Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je suis à nouveau sur l'ordinateur et je m'étais dit, comme la nouvelle série japonaise Paradise Dragona est sortie, eh bien pourquoi pas commenter ensemble les cartes qui nous attendent. Alors on va passer rapidement sur les co. Il y a quand même les X, il y en a quelques-unes que je veux évoquer et puis après on s'attaquera aux rares. Alors ce qu'on note aussi, donc c'est le set qui est sorti aujourd'hui, donc le 13 septembre au moment où j'enregistre la vidéo, le même jour où Couronne Stellaire est sorti pour nous. Et bon, maintenant que le set Couronne Stellaire est déjà sorti, on peut commencer à se pencher sur EV8, puisque voilà, la question est de savoir si EV8 va être le fameux set qui va ramener tout le monde sur Pokémon, hein, parce que voilà, on parle souvent du succès de Pokémon, mais c'est vrai que dernièrement, si on fait le tour dans les magasins, on se rend compte que ça s'accumule quand même pas mal. Bon, il suffit juste de rappeler par exemple 6.5 qui s'accumule dans tous les magasins. Et donc l'idée de cette vidéo, ben, ça va être de voir si en jetant un coup d'œil donc à la première partie, puisque comme vous le voyez, ce set c'est un petit set au Japon, il n'y a que 94 cartes, et donc du coup on sait qu'il manque la deuxième partie qui composeront donc ainsi EV8. Mais regardez les cartes qui sont dans ce set-là va nous permettre de savoir si on a affaire à un sacré set ou pas. Et bon, je me suis penché là-dessus ce matin parce que bon, on avait quand même beaucoup de leaks, hein, du coup on avait vu beaucoup de cartes. Bon, j'avais pas encore tout regardé et je dois avouer que ça promet. Allez, on attaque tout de suite. Du coup, les premières co on va passer assez vite. Donc là, c'est le 9. J'aime bien le dessin, c'est très très joli. J'aime bien quand on voit les détails du dessin. Ça me rappelle un peu le Roi Gada qu'on vient d'avoir sur EV7. Et évidemment, la chase card de EV8 pour eh bien le fan de Komiya, moi-même, ça sera, je vous l'avais déjà dit, donc le Spododo, une magnifique carte très 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 Komiesque. Voilà, on peut pas faire mieux. On aura l'occasion d'y revenir. Et je vais continuer du coup. Alors bon, celle-ci, ça m'intéresse un peu moins. Zarud, les méténos, puisque dans cette série, vous allez le voir tout à l'heure, eh bien, les méténos vont revenir. Je ne vous en dis pas plus. Le feu perçant qui fait ses débuts en tant que carte, eh bien non ex, puisque du coup pour l'instant, à part en promo et en carte ex, on ne l'avait pas encore eu. Donc l'occasion pour ceux qui comme moi font le dex de l'ajouter à la collection, si on ne fait pas avec les cartes ex. On passe à l'énergie eau et les Pokémon de type eau, hein. Et cette magnifique X, je la trouve vraiment très très belle avec le mouvement. Donc ce Curem, je pense qu'elle rendra bien avec l'effet holo. Donc j'ai hâte d'avoir cette carte parce que celle-ci est vraiment très très belle. Et bon, il faut le dire, quand une X est réussie, il faut en parler. Donc je pense que celle-ci, elle est quand même assez bien réussie. On continue du coup le retour des starters avec donc Coiffeton, quelques cartes pas très intéressantes. Liputu qui est une carte assez rare, assez peu présente dans le TCG, et donc moi je ne l'ai pas dans mon dex, donc ça va être l'occasion de l'ajouter. On va accélérer parce que sinon on ne finira pas. Un Latias, c'est bien Latias, hein. Je me trompe toujours, mais c'est bien Latias. Latias en X, assez joli avec le mouvement. Ça fait penser à l'accélération que le Pokémon peut faire quand on navigue dessus, notamment dans Rosa par exemple. Très joli. Le Latios qui du coup sera en carte normale. Le Tocopillon, très jolie carte. Allez, on accélère, on accélère. Pour arriver sur la première carte, je vous en avais parlé donc sur EV7, puisqu'on a tiré une carte Terra Stellaire, et bien cette fois-ci, on va avoir des nouveaux Pokémon avec ce même effet arc-en-ciel, et donc le premier ça sera Libégon. Alors moi je suis pas fan des artistes 5 Band Graphics, ça doit être une compagnie, je suis pas vraiment fan du rendu que ça donne. Après il faudra voir la carte et pas juste un scan, peut-être que c'est mieux avec la carte dans les mains. Pour l'instant, je suis pas emballé, même si c'est quand même un Pokémon que j'adore. Mais ça promet, pourquoi pas. Et si ça continue, eh bien, on aura beaucoup de cartes stellaires, je pense, puisque du coup, c'est quelque chose qui risque de revenir, mais ça peut être une nouveauté intéressante. Le Pandragon X, on s'en fout complètement, merci, au revoir. Le Gros Mago que je trouve marrant, voilà, bon, ça le représente avec son surf, hein, ça fait beaucoup penser bon, je vais pas rappeler Ficello, mais le fait de le voir en mouvement, je trouve ça très joli, donc pourquoi pas. On continue avec Chef de Fer, donc pareil, Chef de Fer qui, première fois en carte classique et pas carte X, donc pareil, pour le Pokédex, c'est très bien.
Le noix de coco, donc c'était, on connaissait déjà, c'était l'autre Pokémon en Terra Crystal, donc sur cette série. Un Dialga très bizarre, on a du mal à voir le Pokémon. Bon, je suis pas très fan des Pokémon légendaires de la 4G. On continue, on continue. Quelques illustrations sympas. Motorizard qui, on ne sait pas pourquoi, a encore le droit à une carte X. Bon, voilà, on passe, hein, évidemment, pas très intéressant. Les Ace, je ne sais pas si elles seront importantes et intéressantes, mais pour l'instant, il n'y en a que 3. La troisième, elle arrive, donc les cartes objets. Je crois que ça, donc Drasna, ça doit être en anglais. Si je ne me trompe pas, c'est une dresseuse de type dragon, mais je ne sais plus dans quel gène. Mais ça va me revenir. Et par contre, évidemment, donc c'est Lysia en anglais, mais c'est Atalante en français. Et là, on est sur Rosa. Et cette carte-là, on va voir, mais il y a des chances qu'il y ait du potentiel niveau japonais. Vous allez voir pourquoi. Donc l'énergie, la première AR, donc du coup qu'on connaissait déjà avec ce exécute, très jolie carte, je vous en ai déjà un peu parlé, je la trouve magnifique, le fait que les œufs sont séparés, avec chacun une sorte d'expression différente, je la trouve très jolie. Ensuite, bon, plus passable, donc là, le lampion. Alors en français c'est Morphéo, pardon. Les 4 Morphéo du coup, puisqu'on a le Morphéo normal ici, le Morphéo de type eau, le Morphéo de type glace et le Morphéo de type feu. Et cette carte, je la trouve très jolie. Donc les Pokémon juste au-dessus de la carte de Paldea. Donc une très 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 jolie carte. Celle-ci, je pense que je la prendrai si je ne la fais pas dropper, mais potentiellement je la prendrai directement en japonais parce que je la trouve vraiment très jolie. À voir si c'est une carte qui cote, mais elle est vraiment très très belle. Donc ça c'est une des cartes que je chercherai évidemment. Bon, voilà, on va pas perdre du temps sur les Pokémon qui nous intéressent moins. Donc le fameux Latios AR qui, on va voir ce que ça donne. Donc on aura déjà des premières indications à savoir si c'est une carte recherchée en japonais. Donc là, la carte est disponible sur Card Market, donc on peut commencer à regarder si c'est une carte qui va prendre en cote. En français, ça risque de marcher puisque Latios et Latias, ce sont des Pokémon assez populaires en France, évidemment. Le Vibrava que je trouve vraiment très 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 joli. Le dessin sur le scan rend très bien et la carte dans les mains, je pense que ça sera encore plus joli. Mais le dessin est vraiment très très beau, je la trouve vraiment très très belle. Donc une carte que j'ai hâte de découvrir dans les mains. Une carte assez marrante, donc sur le, je sais plus, c'est Poulpaf en français. Voilà, on voit Poulpave dans des contextes assez différents. Je trouve qu'elle est très marrante, elle est assez originale. Donc, si jamais c'est une carte qui cote pas trop, qu'elle est pas trop chère, je pense que je la prendrai. Ne serait-ce que pour le fait que, voilà, c'est une carte un peu effet mosaïque. On voit le Pokémon dans différents contextes. Et je trouve que c'est assez original, donc pourquoi pas. La suivante, je suis un peu moins convaincu du rendu, c'est le Hermure. Après, encore une fois, c'est un scan. Il faudra voir la carte, donc, la carte dans les mains avec la texture et ainsi de suite. Ça fait un peu penser à l'Australie, donc les voyages en van et tout ça. Mais je suis pas ultra convaincu du rendu du Pokémon, hein, ça fait un peu bizarre. Peut-être qu'avec la brillance c'est différent. On verra bien. Ces deux-là, la première je l'aime bien parce que on voit bien les traits du dessin, c'est vraiment très joli. Donc pareil, celle-ci, si elle n'est pas trop chère, je pense que je la prendrai aussi parce que j'aime bien les cartes. On voit comme ça les traits du dessin, c'est vraiment très joli. Là, on voit tous les effets d'ombre. Enfin, vraiment cette carte, je la trouve très belle. Je suis un peu moins convaincu pour le deuxième. La dernière AR, donc du coup, c'est le Guerriègle, très joli avec un effet un peu impressionnisme là ici avec le soleil. Donc celle-ci pareil, je pense que c'est une carte que j'essaierai d'obtenir en japonais ou en français, mais très 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 jolie avec des références du coup à la peinture. Une très jolie carte, vraiment très très belle. Donc celle-là, je pense que j'essaierai de l'ajouter à la collection. Donc on passe au full art. Donc là, il y a du classique. Rien de très révolutionnaire, à part sur donc du coup sur les cartes full art Terra stellaire. Terra Crystal, Terra Stellaire. Donc là, du coup, même chose que tout à l'heure. Le choix ici avec 5 Band Graphics, je suis moins convaincu. Donc, il faudra avoir les cartes en main. Mais du coup, on a la même chose que sur EV7. Puisque du coup, sur EV7, on avait en full art aussi également Terrapagos, Low Class, Pyrobut.
si je me trompe pas, et peut-être que c'est Terrapagos. Non, Terrapagos en full art, je crois qu'il sera sur l'Ultra Premium. Donc du coup, c'est les 3 autres, ceux qui sont sur les boosters. Donc la même chose. Du coup, est-ce que ça semble indiquer qu'on aura Libégon, Motoriza et Noix de Coco d'Alola sur les boosters? Comment dire, si on part sur ce que Pokémon Company nous a fait pour EV7, ça voudrait dire ça. Donc le Noix de Coco assez marrant, voilà, mais bon en même temps le Pokémon est marrant de base, donc forcément une carte de Noix de Coco d'Alola, c'est quand même assez marrant. Et le Motorizard, voilà, bon après il faut aimer le Pokémon. Donc les cartes dresseurs en full art, voilà, rien de très choquant. La Talente qui risque de fonctionner, puisque du coup l'effet waifu sur les cartes japonaises nous loupe jamais. Et évidemment, alors c'est celle-ci c'est la full art, mais vous verrez sur la SAR ça risque de fonctionner. Et donc du coup justement on passe sur la SAR. Donc le choix du Latias qui du coup, enfin le choix de la carte en SAR qui pose un peu débat. Voilà, moi je la trouve bien. Avec le décor, le fait que le Pokémon survole une ville, je trouve ça assez joli. Après, encore une fois, ce sont des scans, donc il faudra voir avec la carte dans la main. Mais je reste assez convaincu que ça peut être une carte qui fonctionne. Mais c'est vrai qu'effectivement, si on se base sur les derniers succès des cartes Latias et Latios, ne serait-ce que Duo de choc, et bien évidemment, ça risque pas d'avoir le même impact. Non, n'en parlons pas. La noix de coco que je trouve assez marrante, donc avec le fait que le noix de coco, eh bien, est la tête à l'envers. Donc pourquoi pas. Après, je pense pas que ça sera une carte qui va beaucoup coter, mais je pense qu'elle sera quand même un peu recherchée. Après, ne serait-ce que comme c'est une carte terrastellaire, eh bien, avec l'effet multicolore qu'on a pu voir sur EV7 déjà, eh bien, ça rend assez bien, je trouve. Ça ajoute une nouveauté à la série. Et on passe donc du coup sur les SR, donc 3 SR Pokémon, hein, et seulement 2 SAR dresseurs, mais encore une fois c'est la moitié de la série. Donc ça c'est un champion, je crois que c'est dans un des DLC ou... non oui c'est sur le DLC, c'est sur le DLC 2, je crois que c'est un des challengers qu'on doit affronter. Et du coup on est sur la 9G. Et du coup, la SAR dont je vous parlais, avec le Altaria. Donc je pense que ça, s'il y a une carte qui doit fonctionner déjà sur Paradise Dragona en japonais, je pense que c'est celle-ci. J'irai regarder les prix et je vous tiendrai au courant, mais s'il y a bien une carte qui va fonctionner sur cette série, je pense que ça sera celle-là. Et c'est pas impossible, ça dépendra de ce qu'on aura donc sur la deuxième moitié, que sur EV8, ça soit une carte qui fonctionne même en France, même si on n'a pas l'effet waifu évidemment en France. Au niveau des gold, eh bien pour l'instant, Noix de Coco a été retenue. Donc on verra quels seront les autres Pokémon retenus, mais pour l'instant on n'a que Noix de Coco qui a été retenu. Et après, bon, on a des objets. Donc voilà, si on devait en retenir quelques-unes sur les Co & Co, on a quelques belles cartes. Je trouve que c'est quand même encore... Voilà, Pokémon Company fait du bon travail. Après, sur le choix des Pokémon, on pourrait rediscuter, parce qu'évidemment, c'est toujours pareil, il faut mettre des Pokémon, mais il faut aussi mettre en avant les dernières séries, donc la 9G, donc les Pokémon qui sont revenus dans la 9G, les Pokémon qui ont été sortis sur la 9G. Voilà, donc ça plaît pas à tout le monde. Et au niveau des AR, je trouve que la qualité globalement est maintenue avec des cartes qui semblent indiquer que les AR risquent d'être les cartes recherchées sur EV. Hein, franchement, on est sur des cartes en général d'une très très bonne qualité. Et les SAR, voilà, bon, qui n'apportent pas grand-chose de plus. Hein. Bon, on a plein d'exemples hein, d'AR qui performent aussi bien, voire mieux que des SAR. Donc je ne pense pas que ça changera avec les séries à venir. À part gros hit évidemment. Après l'Amphinobie nous fait mentir, donc pourquoi pas, ça peut venir. Voilà, donc si je devais en retenir quelques-unes, je pense que je dirais le Morpheo pour l'instant en AR. Et le Libégon, c'est vraiment les deux cartes qui m'ont le plus marqué. Mais il y en a quelques autres aussi qui m'intéressent. Voilà, donc ce format un peu différent pour voir si ça fonctionne. Moi ça me plaît, voilà, de vous faire du contenu pour vous présenter les séries à venir ou alors un autre sujet. Pourquoi pas à l'avenir évoquer d'autres sujets comme ça. Et je vous dis donc à la prochaine pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout si vous êtes resté jusqu'au bout. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à commenter si vous voulez commenter et qu'on échange ensemble. Et voilà, je vous dis ciao, au revoir!